La vasque a vu le jour parce qu'il y a eu de grands changements dans la psychiatrie à l'époque. Les patients gravement malades, par exemple ceux atteints de schizophrénie, pouvaient désormais sortir de l'hôpital, alors qu'auparavant, ils y avaient passé toute leur vie. La vie des proches était souvent bouleversée par le retour soudain des personnes malades. Ils se sont réunis et ont décidé qu'ils ne pouvaient pas gérer cette situation et qu'il leur fallait une offre de logement. Ils ont obtenu le soutien de psychiatres et de médecins et ont créé ces offres ensemble avec eux. Nous sommes un centre de contact facilement accessible pour les proches des malades mentaux. Ces services ne sont plus limités à la schizophrénie. Nous sommes là pour tous les diagnostics et pour tous les proches. Nous offrons du conseil. Nous accompagnons des groupes dans lesquels les proches suivent ensemble des processus d'apprentissage. Comment faire face à la maladie? Comment puis-je rester en bonne santé moi-même? Comment faire pour ne pas abuser de mes propres ressources et rester en bonne santé? Entre 40 et 60% des proches sont en si mauvais état de santé qu'ils ont également besoin d'un traitement. Cela n'est pas acceptable. Nous nous préoccupons de la prévention auprès des proches afin de les protéger et de veiller à ce qu'ils ne deviennent pas eux aussi des patients en psychiatrie. Il est donc important qu'ils puissent avoir du soutien, qu'ils aient un point de contact, qu'ils se rendent compte de la manière dont ils peuvent prendre leur distance et comment ils peuvent communiquer sans créer des conflits majeurs, mais de manière à permettre une coexistence positive. J'ai pris connaissance de la vasque en tant que membre de famille. J'avais besoin d'un interlocuteur pour évoquer quelques questions et cela fait partie de leur offre. C'est un point de contact pour les proches. De nombreux aspects m'ont beaucoup aidé. D'une part, j'ai pu parler en détail d'une situation personnelle et j'ai pu obtenir de l'aide et des informations. J'ai également pu exprimer des choses difficiles et me sentir comprise, mais j'ai aussi obtenu bon nombre d'informations pratiques sur ce centre de contact, sur le processus et sur les prochaines étapes à suivre. Le fait de pouvoir simplement appeler et de savoir qu'on sera rappelé si on laisse un message et qu'il y a réellement quelqu'un a été très important pour moi, surtout pendant la période du Covid. On ne pouvait souvent pas se voir en présentiel, mais il y avait toujours une personne de contact. Le groupe de soutien de la vasque m'a beaucoup aidé. Je pouvais simplement être là avec d'autres personnes qui me comprenaient sans qu'on parle beaucoup. Je n'avais pas besoin d'expliquer grand-chose. Souvent, on est confronté à des situations où l'entourage ou le cercle d'amis ne peut pas aider parce que l'on ne peut ou ne veut pas leur en parler en détail, par respect pour la personne concernée. Ici, il y a un espace où on peut être soi-même. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas un endroit pour se plaindre et se lamenter, bien au contraire. Il s'agit de chercher des solutions en groupe, de regarder vers l'avenir, de se donner une perspective, de discuter de choses que l'on n'a pas vues ou auxquelles on n'a pas pensé, et d'apprendre. L'on peut bénéficier de ses propres expériences et de tout ce que l'on entend par les autres pour passer à l'étape suivante. Cet aspect m'a beaucoup aidé. Je pense qu'en parlant avec d'autres personnes et en partageant son histoire, on peut apprendre beaucoup de choses et cela donne beaucoup de force. Très souvent, les gens disent qu'il ne faut pas parler de ce que l'on vit au monde extérieur et qu'il ne faut pas en parler aux autorités. Tout le monde ne dit pas ça, mais le fait de savoir que d'autres vivent la même chose donne de la force pour se défendre dans cette situation. Mais en fin de compte, on ne le fait pas seulement pour soi-même, on le fait aussi pour tous les autres qui viennent après ou qui traversent cette épreuve avec vous. Cela me donne aussi du courage pour me défendre.
Si un membre de votre famille souffre d'une maladie mentale ou si vous le soupçonnez, il est important de ne pas trop attendre. Je conseille à toutes et à tous de nous contacter le plus tôt possible, car si on peut amortir les premiers chocs, le côté relationnel souffre moins. Il est important pour nous que les relations puissent durer et qu'elles puissent être accompagnées de manière positive au fil des années. Vous pouvez trouver les informations nécessaires sur notre page d'accueil www.vaskbern.ch. Prenez contact avec nous par téléphone ou de préférence par courriel au secrétariat à secrétariat@vaskbern.ch. N'attendez pas trop longtemps. J'attends avec impatience de recevoir votre courrier.